Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Notre invité Bernard Clafailly, bonjour, bourgmestre de Schaerbeek. Mais on va commencer par parler du nord de Bruxelles et de ce projet de grand stade. La majorité régionale a bien travaillé puisqu'il y a un accord. Mais cet accord a tardé. Moi, j'ai toujours plaidé pour qu'il y ait le stade sur le site de Schaerbeek Formation. C'était le meilleur endroit pour le mettre à l'intérieur de la région bruxelloise et proche des lignes de chemin de fer. Comme Piquet n'a pas voulu prendre une décision, c'est trop tard maintenant, pour le mettre là parce qu'il faut déplacer les voies de chemin de fer et l'urgence impose de faire le choix du site de Grimbergen. Alors, si c'est nécessaire pour 2020, il faut le faire. Simplement, ça repose la question des limites de Bruxelles. Ça prouve bien que pour développer Bruxelles, on a besoin d'élargir la région bruxelloise et de mettre les équipements en dehors des limites administratives de Bruxelles. Même si le terrain appartenait déjà à la ville de Bruxelles, c'est le parking C du SL. Oui, mais la question, c'est le statut. Quel sera le statut linguistique des événements qui ont lieu là? Est-ce que ce sont des événements nationaux, bilingues, respectueux du français et du néerlandais, ou ils seront uniquement flamands parce que c'est Grimbergen? Grimbergen voudrait imposer, ou la Flandre veut imposer sa langue, uniquement sa langue, parce que c'est une commune sans facilité, mais elle demande pourtant que l'aménagement des voiries soit payé par les Bruxellois ou le fédéral, et que la police, la sécurité soit faite par les Bruxellois. Ça pose bien la question des limites de Bruxelles, ce que nous disons depuis très longtemps. Bruxelles est trop petit, Bruxelles craque dans ses limites, il faut l'élargir et prouver une fois de plus par la question du stade. Maintenant qu'on est en train d'élargir Bruxelles par le biais d'un stade. C'est une forme d'élargissement, mais il faut élargir Bruxelles à tous les points de vue. Est-ce que ce stade, s'il n'est qu'en néerlandais, ou peut-être qu'en anglais, par exemple, au niveau de la signalétique, ce sera un problème? Il faut impérativement qu'il y ait du français? Il y a une série de gens qui ne parlent que le français, et une série de consignes de sécurité doivent donner dans la langue dans laquelle les gens vont dans le stade. C'est assez logique. Et on ne peut pas remplacer par des pictogrammes, par exemple? En tout cas, en Belgique, il y a des lois linguistiques, il faut les respecter. Voilà, donc ça c'était le grand stade. L'autre gros dossier de la rentrée, c'est évidemment la rentrée scolaire, avec tout un débat sur le nombre de places possibles à Bruxelles et sur le décret d'inscription. Commençons par les places. Il faudra créer combien de places? Je crois qu'à Schaerbeek, on a annoncé 3500 places d'ici 2022. Donc à Schaerbeek, le conseil communal de la majorité a adopté un plan école. Avec 22 projets. 22 projets, développer 3500 places, pour autant que les subsides viennent de la communauté française, bien entendu. Mais nous avons déjà identifié les bâtiments, les écoles, le terrain, où nous pouvons programmer tout ça. On a fait un calendrier dans le temps. Donc nous sommes déjà prêts à répondre au boom démographique. Il faut que la communauté française suive en termes de financement, mais il faut que les autres pouvoirs organisateurs, les écoles libres et les écoles officielles de la communauté française, comme le secteur réseau néerlandophone, suivent aussi, puisque la commune ne va pas pouvoir accueillir seule dans ses écoles tous les nouveaux élèves issus du boom démographique. On sait qu'il faudrait sans doute 42 000 places à Bruxelles. Il y en a 21 000 budgétés, tout réseau confondu. Ça veut dire qu'on est en retard. Est-ce que vous seriez d'accord avec Rudy Verwoerd, qu'on vient d'entendre dans le journal, qui dit qu'il faut que la région devienne maintenant un pouvoir organisateur? On ne peut plus dépendre de la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est la bonne piste ou pas? Je ne sais pas si ce truc administratif va modifier les choses. La vraie question, c'est le financement. Est-ce que la région va se mettre à financer les écoles? Je ne le pense pas. Ce n'est pas ça qu'il veut. Il veut décider sans financer. Donc ce n'est pas une bonne manière de résoudre le problème. La vraie question, c'est la capacité de financement de la communauté française qui doit être mieux gérée qu'aujourd'hui et dégager les budgets pour que dans les grands centres urbains, à Bruxelles, mais également à Charleroi et à Liège, on réponde à la progression démographique. 3500 places d'ici 2022 à Schaerbeek, on l'a dit. Si tout le monde fait comme vous, on résout le problème? Vous êtes un bon élève ou vous êtes un élève moyen dans cette problématique? Je crois savoir que nous sommes la seule des communes bruxelloises qui avons un plan clair de développement de notre réseau scolaire et qui l'a rendu public et qui s'est engagé au conseil communal. Donc je pense que c'est un exemple à suivre. Alors, il y a des parents qui grognent un petit peu à Schaerbeek cette semaine. Ils protestent contre les frais scolaires qu'on facture cette fois-ci en début d'année et non plus échelonnés au fur et à mesure. Pourquoi est-ce qu'on est passé dans ce scénario-là? C'est une grande simplification pour les maîtresses d'école et instituteurs et institutrices qui, sinon, chaque semaine devaient récolter des petites enveloppes avec des petits sous et passer un temps précieux qu'on préfère qu'ils consacrent aux enfants et à la pédagogie, à jouer un rôle de caissier et de calculer si les 3,50 € ou les 7,19 € ont bien été payés. Ça concerne tous les frais pour les photocopies, etc. Voilà. Mais ça concerne aussi la garderie et les cantines. On a préféré un système plus forfaitaire de frais. D'ailleurs, beaucoup de parents nous le demandaient depuis longtemps. Et des parents qui étaient fatigués de calculer chaque semaine aussi, qui étaient prêts à payer une somme, éventuellement par mois ou par trimestre, et qu'on fasse le compte, le solde en fin de trimestre ou en fin de mois. Mais ça grogne, hein. Il y a eu des protestations pour des écoles. Tout changement entraîne quelques grognes, évidemment. Et l'autre élément, et il faut le reconnaître, c'est que nous avons indexé les montants qui n'avaient plus été indexés depuis une dizaine d'années. Et les prix des garderies étaient à Schaerbeek beaucoup plus bas que dans la plupart des autres réseaux. Nous l'avons mis au niveau moyen des réseaux concurrents. Autrement dit, il y a une double grogne sur ces deux changements, mais ces changements sont explicables et légitimes. Qu'est-ce que vous répondez aux parents qui disent « Oui, mais nous, en début d'année, on ne sait pas exactement comment on va s'organiser dans 3 mois, dans 6 mois, il peut y avoir des changements dans les familles, il peut y avoir quelqu'un qui perd un boulot, on a peut-être besoin de cantine maintenant, on n'en aura pas besoin après ». Mais c'est les parents qui souhaitent reporter sur l'école
et sur la collectivité, les complexités de leur vie. Il faut permettre à l'école de se concentrer sur sa tâche, c'est l'accueil pédagogique des enfants. Si on veut que l'école permette la réussite des enfants, donnons du temps aux enseignants pour s'occuper des enfants. Ouais. Mais s'il y a un Et changement, essayons de gérer on rembourse, la commune rembourse? Il y a des modalités, il n'y a aucune difficulté, on pourra trouver des solutions. Si des parents partent à l'étranger ou quoi que ce soit, on pourra trouver des solutions. Mais il ne faut pas mettre un système compliqué avec un caissier tous les jours, au gré des parents qui peuvent changer d'avis ou de circonstances. C'est une tâche qui n'appartient pas à l'école. On n'aime pas le tram à Scarbeck? On adore le tram. Ouais. Je suis un grand défenseur du transport en commun. Qu'est-ce qui se passe avec la STIB? Scarbeck a reçu déjà 2 fois le tram nord de la STIB. C'est dire si les relations entre la STIB et Scarbeck sont excellentes, nous aimons beaucoup et nous cherchons, nous, à développer les transports en commun. C'est le tram 62 que vous n'aimez pas, alors? Simplement, quand on a une amitié forte comme celle qu'on a avec la STIB, on a le droit de dire à son ami quand il fait des bêtises. Et la STIB a fait rouler un nouveau tram sur un petit kilomètre. C'est l'avenue Rogier dont on parle? Avec du matériel ancien, où les rails ont été mal placés, ça fait du bruit, des vibrations. Depuis 1 an, les riverains se plaignent de la dégradation de leur qualité de vie. Et je demande à la STIB de faire des efforts. Et j'ai menacé la STIB en disant, si vous ne répondez pas suffisamment à l'amélioration du cadre de vie des riverains, je prendrai des mesures fortes. Vous les avez prises, les mesures. La STIB essaie de les contester. J'ai pris un arrêté qui dit à la STIB, vous devez respecter les normes de bruit, comme tout le monde. Donc comme le carrossier du coin. La STIB a introduit un recours, elle a perdu. Ça veut dire que vous allez appliquer votre arrêté et interdire le passage des trams 2000? Ça veut dire que je suis en mesure d'appliquer mon arrêté, mais je préfère toujours une bonne discussion avec la STIB. Et j'ai eu une rencontre hier intéressante, ferme, difficile, mais intéressante avec le patron de la STIB, M. Deméus et ses équipes. Et je leur ai encore donné une quinzaine de jours pour voir s'ils peuvent trouver des solutions techniques au problème qui est posé. Je préfère une solution positive où les trams roulent encore au bénéfice des usagers, mais ne dégrade pas la qualité de vie des riverains, plutôt qu'une solution qui serait brutale où on arrête le tram. Mais donc on l'a dit, il y a des recours déposés par la STIB, il y a une nouvelle séance de plaidoirie, si je ne me trompe pas, c'est le 24 septembre. Il faut qu'il y ait une solution avant le 24 septembre? Mais dans 15 jours, nous nous rencontrons avant le 24 septembre, et si la STIB fait suffisamment d'efforts, il y aura une solution. Et suffisamment d'efforts, ça veut dire qu'on doit impérativement renoncer au tram 2000, ou s'il y a des aménagements acoustiques et qui évitent les vibrations, ça vous suffit? C'est des questions internes à la STIB. Moi, ce que je veux, c'est que le cadre de vie des riverains ne soit pas dégradé. Les riverains ont le droit aussi à dormir la nuit, à pouvoir travailler calmement le jour, à ne pas avoir des immeubles qui vibrent tout le temps. Et donc, à la STIB de trouver des solutions pour continuer à faire passer son tram sans les vibrations et sans les bruits. Alors, c'est la rentrée scolaire. Il y aura ce soir une réunion entre les services de police, services de prévention et les chefins de l'enseignement pour parler de la Syrie. D'abord, est-ce que vous avez des nouvelles des jeunes de Scarbeck qui étaient partis en Syrie avant l'été? On en a beaucoup parlé au printemps. Est-ce que ça reste un problème particulier pour la commune ou est-ce que les choses sont en train de se régulariser? Écoutez, un des 2 jeunes, celui qui habitait Scarbeck, est rentré. Il est rentré au début de l'été. Il a rejoint sa famille et il va être à nouveau mener une vie normale. On espère qu'il est encadré de tout ce qui lui permettra de retrouver une vie normale et d'oublier cet épisode difficile de sa vie. L'autre, qui est un peu embrigadé par son frère, est toujours sur place. Il n'y en a pas beaucoup de nouvelles de lui. Il est toujours là-bas. Notre objectif maintenant, surtout, c'est de prévenir. Puisqu'on a vu qu'il y a, par exemple, à Villefort, une trentaine de jeunes qui viennent de partir. Heureusement, à Scarbeck, ce n'est pas le cas. Mais nous allons, avec les services de prévention, avec les services de police, avec les acteurs de terrain que sont les professeurs et d'autres comme les éducateurs de rue, les informer de tous les signes qui permettent de déceler un début de radicalisation et leur indiquer quels sont les services que nous mettons en place pour les aider, pour réagir s'il y a des indices de problèmes. Et donc ça va passer par quoi? Par les professeurs de religion dans les écoles? C'est eux qui doivent être attentifs? Les profs de religion, les professeurs, les éducateurs de rue, les éducateurs dans les écoles qui peuvent observer un comportement qui laisse entendre qu'un jeune s'isole, qu'un jeune a un comportement qui n'est pas respectueux d'une série de règles de vie en commun, qui pourraient être des signes de radicalisation. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'il est radicalisé. Ça veut dire qu'il faut aborder ce jeune et voir, discuter avec lui s'il a des difficultés, s'il a des problèmes, s'il s'isole et s'il est une menace pour lui-même. Alors, il nous reste 1 minute, Bernard Clairfailly. On est dans la période où on arrive à la préparation des budgets. On sait que c'est dur pour tout le monde. Ça a parfois été dur dans le passé pour Scarbeck. Ce sera encore dur pour l'année prochaine? C'est toujours dur. On est une commune qui n'a pas beaucoup de ressources et qui a de grandes ambitions pour avoir une qualité de service aux citoyens. Donc c'est difficile. La situation est difficile comme tous les niveaux de pouvoir. On a vu l'État fédéral, on a vu les régions, toutes les communes sont en difficulté. Donc comme tout le monde, on doit être inventif, on doit serrer la vis, on doit rationaliser les services, on doit voir si on peut trouver de nouvelles recettes éventuellement pour atteindre l'équilibre et garantir la qualité de service. Nouvelles recettes, ça veut dire qu'il y aura une pression
fiscale sur les contribuables scarbécois? On a déjà augmenté un certain nombre d'impôts, on ne va pas les augmenter plus maintenant. On a adapté certains tarifs au coût de la vie, comme on l'a fait pour les garderies. Pour une série de choses, on voit comment calculer le juste prix sans demander trop, mais ne pas mettre à charge uniquement des pouvoirs communaux les services que nous rendons à la population. Merci d'avoir été l'invité de l'interview. Dans un instant, c'est la météo, Patrick Vermeer. Et puis, prochain rendez-vous en direct avec l'actualité. Ce sera 18h, le journal qui sera présenté par Marine Hubert. Bon après-midi.